Quelle est la différence entre l'émotion et l'intuition? C'est une bonne question, puisqu'il y a plusieurs personnes qui enseignent ce que l'on pourrait dire être la guidance émotionnelle. Et quant à mon expérience, ceci est extrêmement dangereux. Aussi dangereux que de dire « je vais guider ma vie sur mes pensées ». Le fait de dire « je vais guider ma vie sur mes pensées », ça sous-entend « mes pensées sont justes ». Alors je vais m'y fier et je vais tout orienter mon existence sur mes pensées. Est-ce qu'on a eu suffisamment d'expérience, possiblement souffrante, pour nous laisser entrevoir le fait que nos pensées ne sont pas toujours justes? Oui! On a eu une quantité innombrable d'expériences nous laissant entrevoir que nos pensées ne sont pas toujours justes. Et lorsqu'on parle de guidance émotionnelle, eh bien voilà, ceci part du principe d'un certain sens que si je me sens bien, je suis vraiment bien et j'ai raison d'être vraiment bien. Si je me sens mal, voilà, j'ai vraiment une bonne raison de me sentir mal. Alors j'écoute ça. Ça sous-entend que d'un certain sens, l'émotion est vraie. Au-delà du fait qu'elle existe, elle représente vraiment ce qui me convient ou ce qui me conviendra, ce sur quoi je peux me baser. Ça nous amène à poser la question, ok, comment ça survient une émotion? Parce que si on n'est pas capable de décortiquer, on va se fier sur n'importe quoi. On va demander notre chemin à un aveugle parce qu'on n'a même pas remarqué que justement il y avait une canne, des lunettes et puis il ne voyait pas lui-même, on lui demande notre chemin pour s'orienter. On a besoin de discernement pour savoir à qui est-ce qu'on demande conseil d'un certain sens. Alors, une émotion, mais voilà, c'est la conclusion d'une pensée. Que cette conclusion ou que cette pensée soit consciente ou inconsciente. Je le dis parce qu'on a beaucoup de pensées qui sont inconscientes. Et on a beaucoup de conclusions qui sont inconscientes. Alors, on vient de dire justement que nos pensées ne sont pas toujours justes. Alors, j'ai une émotion qui survient. Et celle-ci, voilà, elle me fait me sentir super bien. Super bien, pourquoi? Parce que je me suis dit, la personne que j'ai en avant de moi, elle est super bien orientée. Pourquoi? Parce que, voilà, il y avait ce petit parfum qui me rappelait le parfum qu'un de mes amis portait. Et la personne, elle était toute bien mise, bien rasée, bien coiffée. Et voilà. Je me dis, ça y est, je me sens bien puisque j'ai une bonne personne en avant de moi. Et cette personne, elle me veut du bien puisqu'elle dit de belles paroles. Conclusion de l'intellect, je me sens bien. Wow, je vais aller de l'avant avec cette personne-là. Mais voilà. Ceci veut-il nécessairement dire, par exemple, que la personne que j'ai en avant de moi est bien orientée? Et je pense que notre expérience humaine nous laisse entrevoir que non, pas vraiment. Parce que c'est une conclusion à partir de ce qu'a perçu le mental. Qui lui peut avoir oublié, ou comment dire, beaucoup d'informations peuvent lui avoir échappé. Puisqu'il a sa sphère d'analyse, il est très performant dans sa sphère d'analyse, mais il y a ses limites. Il y a ses limites. Cette même émotion pourrait me guider à aller de l'avant, tandis que, oups, la personne n'était pas bien orientée. Si vous avez jamais vécu quelque chose comme ça, bon, je sais pas combien de personnes vous avez rencontrées dans votre vie. Moi, ça m'est déjà arrivé et je sais généralement que c'est arrivé à peu près à tout le monde, quoi. On n'a été pas bien guidé, même si on se sentait bien. Puisque ce qui aurait dû nous guider, notre intuition, on ne l'a pas tout à fait écouté. Ce qui est intéressant avec cette intuition, c'est que dans une dynamique où le mental est très fort, où filtre énormément, est concentré sur sa propre réalité, et pas vraiment concentré à accueillir les intuitions qui montent, les perceptions intuitives qui montent, et à les mentaliser pour qu'on en ait des pensées. Lorsque le mental est très
puissant pour lui-même et occupe tout l'espace. Ce qui reste souvent à l'intuition, et c'est vraiment malheureux parce qu'il faudrait vraiment pas en rester juste là, mais c'est souvent ça pour beaucoup de personnes, c'est la première impression. La première impression, celle qui arrive avant que le mental ait eu le temps de mentaliser, de se dire « Ah, ok, puisque la personne elle a du joli rouge à lèvres et de belles petites boucles d'oreilles, c'est donc une super gentille personne, par exemple. » Ok? N'importe... Je donne un exemple, mais c'est n'importe quoi. C'est avant que le mental tire une conclusion quelconque. Il y a ce qui arrive là, au moment où... Ça en est comme précognitif. C'est là que ça s'insère entre les pensées. On était juste en train de recevoir, on n'avait pas assez d'éléments pour dire qu'on avait mentalisé nos perceptions terrestres et pouf! Alors qu'on était en train d'essayer de mentaliser quelque chose, qu'on mentalise, boum! C'est l'intuition. C'est pour ça qu'on dit la première impression est la bonne, ou est généralement la bonne. Ce qui est vrai! Ce qui est vrai! Regardez dans votre vie. Les moments où ça s'est mal déroulé avec quelqu'un. Rétroactivement, avant que vous commenciez à avoir des émotions au début de la relation. Qu'est-ce qui montait au-delà des émotions? Et il y en a qui vont se dire, aïe, 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 je sais pas qu'est-ce qui montait au-delà des émotions. Déjà, si je réussis à contacter mes émotions, c'est bien. Je comprends. Mais toutefois, voilà, je vous pose la question. Peut-être que vous êtes capable de regarder dans votre passé et de conclure, oui. C'est vrai, j'avais eu drôle de perception, drôle d'état, voire même drôle d'émotion. Parce qu'en fait, ce qui est super intéressant, c'est que puisque l'émotion peut être présente dans les pensées, elle peut être l'intuition, présente dans les émotions aussi. Donc, les pensées peuvent être justes, les émotions peuvent être justes. Et d'un certain sens, si les émotions sont justes, l'émotion c'est une énergie en motion, en mouvement, énergie en mouvement dans le corps. Elle est amenée à être modifiée dans le corps, ce qu'on appelle émotion. C'est « Ah, je le sens dans mon corps, c'est que ça vibre dans mon corps. » Ouais, c'est le flux énergétique qui vient d'avoir été modifié. Soit par par une pensée toujours, mais cette même pensée peut être n'importe quoi, ou peut avoir été inspirée par notre nature supérieure, notre esprit, pour ainsi le dire ainsi, qui lui a donc perçu une intuition. Et voilà, là on a une émotion qui est intuitivement guidée. Mais le fait est que si je dis systématiquement que mes émotions me guident, je me sens bien, go, je me sens pas bien, wow, et c'est n'importe quoi. C'est très très dommage. Et personnellement, ça me fait de la peine de voir que des gens comme ça se laissent guider par de faux guides en eux-mêmes. Puisque l'émotion, c'est pas le guide. Si on n'est pas capable d'avoir la perception intuitive qui précède l'émotion, il ne faut pas se fier à l'émotion puisque l'émotion découle de la pensée. Bonne émotion, pensée satisfaite. Mauvaise émotion ou émotion désagréable, pensée insatisfaite. Le fait est que si on va plus loin, on se rend compte que la pensée n'est pas toujours juste. Émotion non plus. Vigilance donc.